Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment on va créer un nouveau fichier index.html et comment paramétrer de façon à page 2 de façon à y accéder. Donc, pour rappel, le fichier qui contient le code HTML pour afficher à page 2 la page par défaut se trouve dans var www.html. Nous, on va lui créer un nouveau dossier. Alors, mkdir, slash, on lui donne le chemin, var, 1, 2, 3, 3W, et on va l'appeler note. Si je fais cd, var, www, je fais ls, maintenant j'ai bien deux dossiers. HTML, contient donc le fichier html.index index.html de Apache et celui que je viens de créer qui s'appelle note. Ensuite, on va donc aller écrire dans note un fichier index.html. Donc, je vais faire nano. Est-ce qu'on est dedans là? Oui, j'en ai déjà dedans. Donc, nano. Alors, note. On va faire plutôt cd note. Voilà. Et là, on va faire nano, parce qu'on est bien au bon endroit. Nano. Index.html. Voilà, maintenant il ouvre une page vierge dans laquelle on va mettre le code HTML. Donc on y va. Alors là, on n'est pas obligé d'indenter les... Moi je le fais parce que je verrai plus clair, mais on n'est pas obligé de le faire. Donc il y a le id. Ensuite, le méta. UTF-8. Donc, charzette UTF-8. Le titre. C'est title. Title. C'est non, démo. Je ferme mon id, enfin mon head. Ensuite, je vais mettre mon body. Je vais mettre un titre H1. Je vais mettre ma liste de mes H A et exécuter. Voilà. Là, je vais faire un mail. Ellie.
sur YouTube. Je ferme l'UL. Je ferme le body. Et je ferme l'HTML. Voilà. Donc ça c'est mon, voilà, le petit HTML qui me permettra, donc je fais CTRL O, je valide et CTRL X pour quitter. Une fois que j'ai fait ça, il faut que j'aille paramétrer l'accès et dire à Apache où il doit aller chercher la page HTML qui doit afficher sur le navigateur. Donc pour ça, je refais CD, je retourne au début et je vais faire CD, ETC, Apache 2, LS, et là on voit tout ce qu'il y a dans Apache 2. Et il y a un dossier qui s'appelle Site Available. Donc on va aller dedans et on va voir ce qu'il y a. Donc on fait CD Site-Available LS. Et là, par défaut, le dossier de configuration pour l'accès à la page de Apache 2, il est dans 000-défaut.conf. Si on va dedans, voilà, on a un virtual host qui est en point 2.80 et qui dit où on accède, qui dit à Apache 2 où on accède à la page. Et là vous voyez, donc serveur admin c'est toujours pareil, hein, c'est webmaster at localhost, et là vous avez document route et vous avez var w html, c'est le dossier dans lequel le fichier index.html est rangé. Ensuite vous avez deux lignes d'erreur. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vais réécrire la même chose dans un dossier de configuration. Je sors de là. Voilà. Et moi je vais aller écrire un nouveau fichier. Donc je vais faire nano. Et je vais l'appeler note.config. Note.config. Généralement, on met le même nom, comme ça, c'est plus facile à retenir. Alors là, vous remarquerez que je me suis trompée. Au lieu de créer un fichier note.conf, j'ai créé un fichier note.config. Et vous verrez que par la suite ça ne fonctionne pas, il faut que l'extension soit un point .conf. Donc là si je fais un nano, si je fais nano note.conf, voilà, on voit bien que le virtual host est bien renseigné. Que du coup le site va pouvoir s'afficher. Voilà, c'est une petite rectification parce que je m'étais trompée. Donc il faudra supprimer le point config parce qu'il ne sert à rien. En fait, le A de unsite note ne fonctionnait pas parce que dans le note.conf, j'avais fait une petite erreur
dans le error log, à la fin, j'avais mis, au lieu de mettre error.log, j'ai mis error/log. Et dans la deuxième ligne, avec le custom log, je m'étais trompée, j'avais mis access/log au lieu de access.log. Bon, là j'ai rétabli, ça fonctionne. Là, il me dit bien qu'il active la nouvelle configuration. Et là, je vais lui dire que je veux pas qu'il prenne en compte le 00 défaut. Donc, je vais mettre A2. Là, c'est d'ici. Et je vais mettre 000-défaut. Défaut. Avec un L et un T. Voilà. Donc là, il le met bien en disable. Et ensuite, il faut donc, comme il nous le conseille, faire un système control reload Apache 2 pour qu'il prenne en compte le changement, la configuration. Avant, je vais aller voir s'il n'y a pas une erreur. Donc, je vais faire Apache 2 CTL control config test. Et là, eh ben, il n'y en a pas. Il me dit que error log may have more, voilà. Pour lui, définir notre config 1. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va faire un etc init.d Apache 2 et on va faire un restart. Alors pour lui, il y a un problème. Dans notre enable, dans le site enable. Alors, site enable, je vais faire ls, je vais faire nano, note.conf, ça c'est lui qui le crée. Ah oui, il y a bien encore une erreur. C'est un point log et pas un... Je quitte. Donc là, je vais recommencer. Je vais faire un Apache 2 CTL control config test. Et là, il me dit OK. Donc maintenant, il va pouvoir relancer Apache 2. Donc je fais un système. C'était un système CTL. Je vais y arriver. Système CTL reload Apache 2. Il n'est pas actif. Donc je vais faire un restart, sinon ça ne marchera pas. Donc je vais faire etc init.d Apache 2 restart. Voilà. Il marque maintenant qu'il a qu'Apache 2 à service est restitué. Alors si je donc pour montrer que ça a bien fonctionné, si je réactive ma page sur le navigateur, il y a bien écrit la liste de mes tâches à exécuter,
contrôler la vidéo et mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. Donc là, à page 2, pointe bien vers le dossier qui contient votre nouveau code, votre nouveau site avec un index.html. Voilà, donc ce cours est terminé. Pour le prochain, je vais installer MySQL et PHP-MyAdmin tout en ayant installé PHP version 8 avant. À bientôt. Alors, avant d'installer PHP 8, on va déjà créer un fichier index.php. Donc, je fais cd var www note ls et je vois que j'ai un index.html. Donc là, on va faire nano index.php. Je crée donc un nouveau fichier et là, je vais écrire une ligne de commande PHP qui est très connue, qui permet d'afficher toutes les extensions et tout ce qui est installé dans PHP 8. Enfin, dans PHP qui sera là en l'occurrence la version 8. Donc avec cette commande là, je pourrais afficher une page de PHP. Je fais CTRL-O, valider, CTRL-X et je sors. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut lui indiquer d'aller lire dans les directories le fichier index.php en priorité. Nous, on va déjà supprimer le fichier index.html. Donc en fait, il n'y aura plus rien qui s'affichera là, dans ma page, quand je vais la rafraîchir. Donc je vais faire rm index.html. Voilà. Et quand je vais faire ça, il n'est pas interprété pour l'instant, puisque je n'ai pas installé PHP. Donc là, il va juste afficher comme si c'était du texte. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais installer PHP. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Nano, etc, Apache 2, mods enabled dir.conf. Et là, dans cette phrase-là, il indique l'ordre des fichiers dans le directory index. Et là, on peut mettre index.php en premier. Index.php. Si vous codez que du PHP, je vous conseille de faire ça. Après, si vous mettez les deux, il prendra toujours en priorité l'index.html. C'est comme ça qu'il est configuré. Donc, si vous mettez de l'index.php, s'il n'y a pas de fichier index.html, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez vraiment qu'il prenne en compte l'index.php, il faut le mettre en premier. Donc, j'enregistre, je sors. Ça, c'est fait. Maintenant, on va installer PHP 8. Donc, je fais cd, je retourne au début, je fais apt get install. Là, je veux dire que je veux PHP lib dans la librairie Apache 2, librairie Apache 2, mode j'ai un petit trou de mémoire. Oui, c'est bien mode et non pas node comme node module. PHP et je veux aussi qu'il m'installe PHP-MySQL. Voilà, donc là je mets oui, il va tout installer.
pour vérifier, savoir quelle version il a mis, on va faire PHP-V. Et là, il installe le PHP 7.4. Donc moi, je voulais du PHP 8, mais il va m'installer du PHP 7.4. On peut lui demander d'installer un PHP bien particulier. Après, le 7.4 fonctionne aussi. Il est obsolète pour certains serveurs. Faire attention à certains serveurs qui veulent que du 8, qui veulent plus du 7.4. Bon, là, c'est un tuto de démo. On aurait pu lui stipuler, voilà, PHP 8. En fait, dans la ligne de commande, c'est faisable. Une fois que ça s'est installé, quand je rafraîchis ma page, eh ben, je vois bien que c'est PHP qui s'affiche, la page de PHP, puisque je voulais PHP info, et qui me met bien le système. Donc c'est Linux avec la sous-couche Debian, que la version de PHP c'est 7.4.33. Et là, il y a Apache, les environnements d'Apache qui sont installés. Il y aura MySQL, je pense, plus bas. Normalement, voilà, il y a MySQLi, MySQL IND, il y a OpenSSL, il y a PDO qui permettra d'enregistrer des objets dans la base de données. PDO MySQL, voilà, donc tout est installé, ça fonctionne. Donc j'ai installé PHP, j'ai installé MySQL. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer PHP MyAdmin. C'est un peu particulier.